Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo à l'October et je vais vous parler de Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman. Il n'était pas dans ma pile à lire d'à l'October parce que tout simplement je l'avais pas encore reçu. Et c'est vrai quand j'ai ouvert le colis je me suis dit mais oui bien sûr ça manque de thriller dans cette pile à lire donc il faut absolument que je le lise. Ce roman raconte l'histoire de Samantha qui a 17 ans au moment où on la suit. 10 ans plus tôt, sa petite sœur a été enlevée sous ses yeux un soir du Nouvel An. Ses parents et les voisins étaient en train de faire la fête à l'étage et eux ils étaient en train de regarder un film. Il y a un homme déguisé en Père Noël qui est entré et voilà, qui a enlevé sa petite sœur. Après cet événement, sa famille avait décidé de déménager parce que voilà, il y avait trop de souvenirs. En plus, Samantha avait vu le kidnappeur et c'était un membre du voisinage. Donc cet homme avait été envoyé en prison, mais sa famille était restée là. Donc voilà, ils ont décidé de quitter un peu cet environnement qui était un peu malsain. Mais 10 ans plus tard, ils sont obligés de revenir par manque de moyens et donc de se réinstaller dans leur ancienne maison. Même si évidemment ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, en se réinstallant dans cette nouvelle maison, il y a de nouveaux souvenirs qui remontent à la surface et Samantha se demande si elle n'a pas envoyé le mauvais homme en prison. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu d'une traite, j'ai pas réussi à le lâcher, alors il n'est pas hyper long, il fait 280 pages, mais voilà, j'ai pas réussi à le quitter. C'est un roman qui est catalogué comme thriller. J'ai trouvé que ça sentait vraiment dans les 60-70 dernières pages où on s'approche voilà, de la fin, du dénouement. Mais pour le reste, moi j'ai trouvé que c'était un roman assez émouvant, plutôt fort en émotion. Tout tourne autour de la disparition de cette petite fille de 4 ans et puis du ressenti de la famille concernant cette disparition, les sentiments de culpabilité, de haine, d'injustice. C'est aussi un roman qui parle d'adolescence, d'amour, d'amitié, de relations familiales et c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. Je trouve que c'est vraiment beaucoup moins enfantin que dans certains romans de la même catégorie. Et voilà, pour ça je l'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un bon roman. Moi je le conseille. Je sais pas si c'est vraiment un des meilleurs romans du genre, mais voilà, c'est un livre qui se lit vraiment très bien et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si vous avez envie de vous laisser tenter par un petit thriller young adulte, sans trop de prise de tête et qui fait pas trop peur, mais qui est quand même assez prenant, bah voilà, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce roman, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. J'aimerais bien aussi savoir si vous lisez des thrillers comme ça un peu young adulte et lesquels sont vos préférés parce que j'ai envie d'en lire peut-être un petit peu plus. Et n'hésitez pas à me dire non plus où vous en êtes dans votre challenge à l'October si vous êtes en train de le faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.